Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, un sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est celui de l'interprétation, la façon dont on interprète ce qu'on entend et qui nous piège en fait très souvent dans nos relations avec les autres. Ça fait que ça nous fait monter en tension, ça crée du stress, de la rancœur aussi. Et à force de coller des étiquettes sur ce qu'on entend, ben, on se piège tout seul en fait. Et ça fait que ça crée beaucoup de conflits souvent, alors que concrètement, on pourrait les éviter relativement facilement. Par exemple, si un mari dit à sa femme que, sa robe est vachement bariolée. La femme va peut-être se dire, «Ben, ça y est, il est de nouveau en train de me critiquer, il aime pas ce que je porte et ci et ça» et en fonction du vécu, qu'il y a derrière, elle va coller toutes sortes, d'étiquettes. Elle va créer un dialogue imaginaire, en fait, sur cette simple petite phrase qui a été dite, alors que concrètement, ce qui a été dit, c'est simplement que la robe était très bariolée et puis c'est tout. Et le truc, en fait, c'est que si on apprend à revenir à ce qui a été dit concrètement, si, on sort des interprétations, si on arrive petit à petit à se détacher de toutes ces étiquettes mentales qu'on colle, sur ce qu'on entend, et ben, du coup, on revient à la réalité telle qu'elle est, sans plus, sans rajouter de filtres supplémentaires autour et là, du coup, ça devient vraiment plus paisible à l'intérieur. Ça fait qu'on n'entre plus en réaction et ça fait que même si concrètement, l'autre avait eu envie de, effectivement, émettre un reproche, une critique ou quoi que ce soit, ben on réagit plus. On ne rentre plus dans ce qu'on appelle le fameux triangle dramatique, celui du bourreau, du sauveur et de la victime. Et ça fait que là, on peut trouver la paix. Et puisqu'on ne rentre plus dans l'engrenage, puisqu'on n'alimente plus le triangle en ripostant ou en rentrant dans des tensions, dans de la colère, bah du coup, même si l'autre avait cherché à nous piquer concrètement, le jeu s'arrête là finalement. Il ne se passe plus rien et ça fait qu'on peut très vite revenir à un état de paix et puisque l'autre, on ne lui donne plus de grain à moudre, on lui tend plus la perche en fait pour qu'il continue, à alimenter son scénario, bah, du coup, il ne se passe plus rien et au bout d'un moment, ça devient, on va dire, ennuyeux pour l'autre, de balancer des piques parce qu'il ne se passe plus rien en face, il n'y a plus rien sur quoi s'agripper et là, ça fait que ça redescend tout seul. Alors forcément, quand il y a eu un vécu assez difficile, quand il y a eu beaucoup, de tensions accumulées, quand il y a des rancœurs qui sont encore là, des choses qui n'ont pas été exprimées, c'est vrai qu'au début, c'est difficile de sortir de ce piège-là. C'est difficile de rester bien cadré sur la réalité telle qu'elle est et de ne plus se laisser entraîner par ces mécanismes. Mais je vous assure que quand on s'y entraîne, petit à petit, en respectant son propre rythme bien sûr, ça devient de plus en plus facile, ça devient de plus en plus évident et progressivement, on se sent de plus en plus zen, de plus en plus en paix. Et je vous dirais même que quand il y a quelqu'un qui cherche délibérément à nous piquer, ça devient même jubilatoire intérieurement parce qu'on reste parfaitement serein. Il n'est pas question quelque part de faire semblant, d'être serein et de bouillir à l'intérieur, d'avoir envie de sauter à la gorge de l'autre, mais c'est vraiment que petit à petit, on se rend compte qu'on arrive à se contrôler, qu'on revient à une vraie maîtrise de soi ou qu'on y vient tout court si c'est la première fois et ça apporte énormément. Ça permet vraiment de se recadrer, de voir les choses autrement et progressivement de sortir de tous ces conflits, qui arrivent pour un oui ou pour un non, où parfois une simple petite goutte d'eau fait exploser le truc parce qu'il y a eu trop de choses avant et ça fonctionne réellement. Donc le but du jeu, c'est simplement d'y aller tranquillement à son rythme, d'expérimenter, de pas faire le mauvais sceptique à dire: «Ouais, non, ça marche pas, j'y arriverai jamais», ainsi de suite. Essayez, pratiquez, accrochez-vous, surtout persévérez et observez simplement ce qui se passe et je vous dirais qu'il y a des chances qu'il y ait de jolies surprises qui arrivent au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça vous permettra de profiter d'autant plus des bonnes choses, de profiter aussi des gens que vous aimez et de ne pas rentrer dans des conflits qui ne servent à rien et pour parfois, souvent même, des petites broutilles, des petites bricoles. Ça évite de se gâcher la vie, de ternir le paysage et ça vaut vraiment la peine de persévérer dans ce sens-là. Donc je vous invite simplement à y réfléchir, à observer vos réactions, à faire de votre mieux, pour la mise en pratique et puis à voir ce qui pourrait en ressortir. Voilà, je vous souhaite un très, très bon week-end à tous et puis je vous dis à bientôt.